On se retrouve pour la partie 2 de cette petite micro-série vidéo, entre guillemets, qui consiste à vous montrer un autre moyen de pouvoir effectuer une migration d'un site internet sans avoir tous les outils, puisqu'en général, quand on est ou développeur ou même webmaster, on n'a pas forcément tous les outils qui nous sont mis à disposition de la part des clients. Donc là, la vidéo précédente, on a exporté la base de données. Cette fois-ci, on va faire tout ce qui est fichier. Donc pour ce faire, toujours pareil, on retourne dans les extensions et on va ajouter cette fois-ci l'extension qui s'appelle FTP Manager. Voilà, donc on la recherche et c'est celle-ci. Donc on l'installe, on l'active et on se retrouve pour la partie après. Alors, donc FTP Manager, j'avais déjà fait une première vidéo dessus. Là, cette fois-ci, on va vraiment l'utiliser. La première vidéo que j'avais faite, c'était pour l'explication. Donc du coup, FTP Manager se présente comme ceci. C'est un FTP que vous avez maintenant en web, en version web, qui est capable de pouvoir vous ouvrir, éditer des fichiers, éditer des dossiers directement depuis le navigateur. Voilà. Donc en fait, nous, qu'est-ce qui nous est important de faire euh, lorsqu'on souhaite sauvegarder un site internet? On veut tout prendre. Voilà, on veut littéralement tout prendre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la touche CTRL-A pour tout sélectionner. Voilà. Et ensuite, on va faire un clic droit, Create Archive, tar archive ou zip, comme vous voulez. Moi, je vais faire un tar. Voilà. Là, on appuie sur Entrée, et maintenant, on va attendre que l'archive se fasse complètement. Bien sûr, ça peut être plus ou moins long selon votre site internet, s'il y a des gros fichiers ou non. Voilà, il y a possibilité que ça prenne énormément de temps, tout comme il y a possibilité que ça plante. Voilà, c'est pas infaillible comme plugin, surtout s'il y a beaucoup de contenu sur votre site internet. Alors maintenant, moi, mon archive, elle est faite, donc elle fait 300 mégas. Je vais venir la télécharger, donc je clique sur Download. Voilà. Maintenant qu'elle est en local ici, j'ai donc ma base de données et j'ai également mes fichiers. Ce qui veut dire que du coup, je suis techniquement prêt pour arriver à réimporter le tout sur un nouveau WordPress complet. Donc ce qu'on va faire là, c'est que on se retrouvera sur la suite de la vidéo pour une installation fraîche de WordPress, classique comme si de rien n'était, et ensuite normalement tout devrait rentrer dans l'ordre une fois qu'on aura tout réimporté. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est téléchargé. Je vous dis à tout à l'heure pour la suite de la vidéo.